Bonjour, dans cette vidéo, on va essayer de parler un peu généralement de la table d'hachage, qu'il s'agit bien sûr d'une structure donnée qui permet de stocker des éléments dans une table et y accéder facilement, en se basant bien évidemment sur une fonction d'hachage qui permet de convertir les clés en des adresses. Alors, si vous avez un ensemble d'informations et vous voulez les stocker dans une table, la première chose à faire, c'est de choisir une fonction d'hachage qui va vous permettre de convertir ces clés vers des indices. Alors, lorsque je dis clé, il s'agit de l'ensemble des éléments que vous avez, que ce soit des numéros de téléphone, des noms, je sais pas. Mais on va prendre cet exemple-là pour mieux comprendre. Saisir les noms des étudiants dans une table. Alors, si vous avez un ensemble des étudiants et vous voulez saisir leurs noms dans une table, la première chose à faire, c'est de choisir une fonction de hachage dont le rôle principal, c'est de convertir les noms que vous avez en des indices. Si vous avez par exemple parmi cette liste des noms, vous avez le nom Ali et vous le convertissez en un indice et ça vous a donné par exemple le 1, donc vous allez insérer ici le Ali. Si vous avez par exemple le nom Jacqueline et vous le convertissez en un indice et ça vous a donné 3, donc vous allez insérer Jacqueline dans cette case d'indice 3 et ainsi de suite. Imaginez que vous avez une liste des étudiants et vous commencez à saisir ces noms dans la table. Alors commençons par Ahmed. Ahmed a donné à partir de la fonction d'hachage l'indice 2. Donc on va accéder directement à la case d'indice 2 et on va y insérer le nom Ahmed. De même pour Selma. Selma a donné l'indice 0. Donc on va accéder à la case d'indice 0 et on y insère Selma. On continue, Fatima a donné l'indice 4, donc on accède à la case d'indice 4 et on y insère Fatima. De même pour Lia. Lia, on l'a converti vers un indice à travers la même fonction de hachage et ça nous a donné par exemple 1. Donc on va saisir Lia dans la case d'indice 1. Ici c'est 1, c'est pas 2. Si vous avez encore Ali, et si vous utilisez la même fonction d'hachage et ça vous a donné aussi 1, ici on rencontre un problème. C'est quoi? C'est que Ali et Lia ont le même indice 1. Donc on ne peut pas insérer Lia et Ali dans la même case. C'est ce qu'on appelle collision. Pourquoi collision? Parce que Ali et Lia ont le même indice 1, mais on ne peut pas les insérer tous les deux dans la même case. Mais cependant, on a des techniques pour résoudre ce genre de collision, soit par adressage ouvert, soit par chaînage. La première technique, résolution par chaînage, à partir, ou bien son nom l'indique, ça veut dire qu'on va utiliser des listes chaînées comme vous voyez ici. C'est là où on a rencontré des collisions. Lia et Ali ont le même indice 1, on ne peut pas les insérer dans la même case, donc on va créer une liste chaînée. De même pour le 4 et le 7. Si on revient à notre exemple précédent, on a trouvé que Ali et Lia ont le même indice 1. Donc on va essayer de créer, une liste chaînée. Et les éléments de cette liste chaînée contiennent les noms qui ont le même indice 1. L'autre technique, c'est adressage ouvert. Ici, adressage ouvert. Lorsqu'on tombe dans le même cas, ça veut dire lorsqu'on trouve que deux noms ont le même indice, on va continuer notre parcours jusqu'à avoir une case qui est libre et on y place le nom. Si on revient à notre exemple précédent, Ali doit normalement être inséré dans cette case, mais cette case elle est déjà remplie, donc on va passer à l'autre case. La case d'indice 2, elle est aussi occupée, donc on passe à la case suivante.
Cette case d'indice 3, elle est libre, donc on va y insérer le nom Ali. Laissez-moi vous dire que le but principal de cette nouvelle série de vidéos, c'est de faire ce petit programme-là. Alors ici, je donne un nombre quelconque de noms à insérer dans notre table de hachage. Comme vous voyez devant vous, dans cet exemple, j'ai saisi 4 noms. Regardez bien l'affichage. L'affichage de la table d'hachage. Les cases qui ne contiennent rien, ils sont représentés par nul. On affiche nul. Alors que il y en a des cases où on trouve quelques-unes contiennent seulement un seul nom. Le cas du mot programmation. Une seule case remplie par le mot programmation. Alors que il y a d'autres cas où on trouve que la case elle représente juste le début d'une liste simplement chaînée. Tel est le cas de AlgoStyle. C'est le début de la liste d'une liste simplement chaînée.